Bon, bienvenue à cette soirée apéro coaching. Le retour du Jedi, le retour des apéro coaching ce soir, avec un thème que je me suis dit que ça serait pas mal. Concernant le bouche à oreille, comment arriver à le développer de manière qualitative, parce que c'est bien joli tout ça. On entend souvent une chose et qui a tendance parfois un petit peu à me chafouiner, mais qui est pas tout à fait faux et qui est même très vrai. C'est que dans l'idéal, dans un monde formidable et extraordinaire, a priori, seul le bouche à oreille devrait être un vecteur de développement de clientèle. Ça veut dire que vous êtes bon, vous développez votre bouche à oreille et de fil en aiguille, et ben, tout simplement, vous avez une activité qui tourne. Le problème, c'est quoi? Je vais Ça, vous faire participer un peu ce soir, hein, quand même. Hein. J'ai envie de papoter, moi. Hein. J'ai pas envie de faire un monologue ce soir. Hein. c'est que le monde idéal, ça n'existe pas. Alors, bon, déjà. Mais le problème, c'est que ça prend beaucoup de temps. Ça peut prendre un truc de malade. Ça m'a fait penser quand j'ai écrit le mail de lundi, je me suis dit, dans la newsletter, c'est un petit peu comme quand tu cherches ton premier job et qu'on te dit, ah monsieur, on aurait bien travaillé avec vous, mais vous n'avez pas d'expérience. Mais t'es gentil, c'est mon premier job, alors comment je fais? Alors comment développer un bouche-oreille quand on pratique pas ou peu? Et même quand on pratique déjà, comment le développer de manière qualitative? C'est un peu l'intention que j'ai envie de poser ce soir par rapport à ce live. Ça vous convient? Ça vous va? Donc comme d'habitude, si vous avez des questions, ça se passe dans le chat. Vous pouvez également prendre la parole. Il y a pas de problème, c'est une libre antenne. J'ai toujours rêvé de faire une libre antenne comme à la radio. J'écoutais Doc Eddie Fool quand j'avais 16 ans. Je me suis dit, putain, c'est cool les libres antennes, tu peux appeler et papoter avec les mecs. Bref, du coup, c'est un petit peu cette manière-là que j'ai de vivre ce truc-là. Bref, de toute manière, il y a une chose sur laquelle il faut qu'on s'accorde tous. Le bouche à oreille, déjà, de base, c'est simple, il va se faire sur votre compétence. Et ça, je pense que c'est absolument essentiel. Et c'est à garder en ligne de mire. Alors, je vais évoquer plein d'autres choses ce soir, bien évidemment. Mais gardez quand même toujours en tête que si vous pratiquez beaucoup et que vous n'avez pas de bouche à oreille, il y a un problème. Alors, je ne dis pas que vous êtes nul, hein. Je dis juste qu'il y a un problème. Et c'est justement les différents éléments qu'on va évoquer. Mais quoi qu'il arrive, voilà, par rapport à ce monde idéal-là, si vous bossez bien, vous aurez du monde et ça va avoir un effet boule de neige au fur et à mesure de votre pratique et de votre développement. Vous savez ce que je dis tout le temps, les avis, c'est la vie. Hein. Qui dit bouche à oreille dit avis, qui dit avis, plus de monde, etc., etc., etc. Et ce truc-là, ça doit être en tâche de fond en permanence. Ça, c'est une évidence. Généralement, quand je travaille avec mes clients ou sur le révélateur, je dis tout le temps une chose. Pour moi, le bouche à oreille, c'est pas la même chose que les prescripteurs. Les prescripteurs, c'est des professionnels qui vont vous recommander ou ce genre de choses. Et le bouche à oreille, c'est des clients avec qui vous avez travaillé, des gens que vous avez rencontrés et qui vont vous envoyer du monde. OK? Vous sentez cette distinction là quand je le dis, ça va? Ouais, ça va? Bon. Ce soir, je vais mélanger un peu les deux. Parce que je vais surtout parler de posture, je vais surtout parler d'état d'esprit, presque d'état d'être, de votre manière d'être en interaction finalement avec les gens. Parce que au-delà du fait que c'est vos clients qui vont vous recommander, et on va imaginer que vos clients ne vous recommandent pas. Alors, comment faire pour développer un bouche-oreille rapidement? Déjà de base, hein, vous les clients que vous avez, surtout en début de pratique, à la fin d'une séance, vous leur collez 5 cartes de visite dans la main et vous leur dites, en tout cas, si vous pensez que ça pourrait intéresser quelqu'un, n'hésitez pas à en parler autour de vous, ça m'aiderait à me développer. M'aider à me développer. Les gens aiment bien aider. Donc, quand vous dites aider, les gens aiment bien aider. Surtout si vous les avez aidés. Donc, ça, c'est juste le petit truc tout simple à faire quasiment systématiquement. Ça paraît tout bête, mais si vous le faites avec tous vos clients au départ, il y a de fortes chances que plus facilement, ils vous envoient du monde. On est d'accord là-dessus? Qui le fait déjà? Il y en a certains, ils sont obligés de lever la main. Damien, cache-toi. Damien, tu te caches immédiatement. Je ne veux plus te voir. Et ça, c'est des petites choses, hein, c'est tout bête, mais c'est hyper important. N'hésitez pas à demander de l'aide quand vous demandez un avis. Je vous renvoie à la vidéo sur comment l'art subtil de demander des avis clients. En début de pratique, ça peut quand même vachement aider. Ça vous donne aussi un petit côté humain qui est plutôt intéressant. Et là, je Ça, pense que je fais, mais les cartes de visite, moi, j'avoue. ah ouais, écoute, moins besoin maintenant, je pense.
OK. Donc, si on n'a pas beaucoup de clients ou si on n'a pas beaucoup de bouche à oreille, comment on développe rapidement, selon vous, et de manière qualitative? Je vais vous faire bosser un peu. J'ai la flemme ce soir. C'est la reprise, on est tout doux. Comment on le fait? Bouche à oreille, hein. Je ne parle pas de visibilité, hein. Il y a d'autres lives sur la visibilité. Ce soir, on n'est pas sur la visibilité. Comment on s'y prend selon vous? Oh, vous avez quand même des petites idées quand même. Je ne les connais pas. Réseau. Ouais, mais qu'est-ce qui fait que tu développes un bouche à oreille de manière qualitative? En te spécialisant? Alors, effectivement, il peut y avoir l'aspect de la spécialisation. Ce que je vais plutôt nommer d'avoir des communications plus spécifiques, parce que se spécialiser en début de pratique, sauf si c'est vraiment une évidence pour vous, bah, se spécialiser au début, je pense que c'est pas forcément la meilleure chose à faire, surtout si vous avez un doute sur votre spécialisation, parce que ça vous permet d'explorer un petit peu tout. Et au fur et à mesure, peut-être qu'une spécialisation se dégage et devient évidente ou pas, mais d'avoir des manières de présenter ce que vous faites de manière spécifique. Oui, ça veut dire parler de sujets qui peuvent intéresser vos interlocuteurs. Quoi d'autre? Ça, on va y revenir là-dessus, de toute façon. Proposant à des gens de tester notre pratique? Par exemple, proposer à des gens de tester votre pratique au début. Alors, qui est-ce qu'on va privilégier, d'ailleurs? On va proposer à tout le monde ou… Des gens qui sont leaders d'opinion, de préférence. C'est mieux, effectivement. Exactement, développer un bouche à oreille rapidement. C'est pour ça que je mélange un peu les prescripteurs ce soir dans cette démarche-là. C'est que justement, c'est des prescripteurs potentiels, typiquement, sans forme de caricature, proposés à votre coiffeuse. Peut-être pas mal. Tu vois, ce genre de choses, vous voyez, des gens qui peuvent être des prescripteurs potentiels. Pour l'avoir expérimenté et avoir des retours avec certains clients, et ben ça peut être sacrément exponentiel, hein, ce genre de choses. Hein. D'accord? Quoi d'autre encore? Oui, le pharmacien, le kiné, ce genre de choses. En tout cas, des gens qui sont déjà dans votre entourage, qui vous connaissent déjà, avec lesquels peut y avoir déjà un capital sympathie ou un lien ou une connaissance qui se fait. Faire du gratuit? Exactement, ça rejoint un petit peu ce qui a été dit, hein, c'est proposer des séances de découverte ou faire du gratuit. Alors moi, comme je dis souvent, le gratuit, c'est jamais vraiment gratuit. Hein. On est sur un gratuit contre avis et tu en parles autour de toi. Quand bien même c'est dit sur le ton de la blague en donnant un petit coup de coude, mais la suggestion, elle est passée. Quoi d'autre encore? Ateliers pour avoir Comment? des ateliers pour toucher plus de monde en même temps. Exactement. Il y a les ateliers. Alors ça, on est sur des choses très factuelles. Hein. On est sur du comment très précis. Donc oui, faire des ateliers, des conférences, ce genre de choses. Pourquoi c'est utile d'ailleurs? Pourquoi cet exercice-là, il est utile? Parce qu'en une fois, on a plein de monde. En une fois, tu peux avoir plein de monde. Bon, la contrainte, ça va être de le remplir. Ne vous inquiétez pas, j'ai préparé un truc après sur tous ces trucs-là. Hein. Mais allez, on continue, on fait spectre large, on continue, voir un petit peu les idées qu'il y a. Les marchés, les écoles. Alors voilà, là, on est sur des choses encore plus précises, des marchés, des écoles. Donc là, on en rejoint ce que disait Mylène tout à l'heure sur une communication spécifique. Donc là, on voit que très rapidement, finalement, c'est assez simple quand on y pense. Tu en parles autour de toi, tu proposes de la séance gratuite avec des gens qui sont des prescripteurs potentiels ou avec des gens qui sont déjà en lien avec toi, qui peuvent t'envoyer du monde. On se montre avec des ateliers, on démarche de manière spécifique certaines personnes. Mais le truc, c'est que vu qu'au départ, vous n'avez pas non plus une compétence de ouf, on ne va pas se mentir. Enfin, on est d'accord là-dessus. Quand on démarre, c'est bien de faire. Bon, je pense qu'un petit peu d'humilité à cet endroit-là, ça peut être pas mal. En tout cas, moi, au départ, j'étais nul. Hein. Donc, je veux bien le reconnaître aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Je suis un petit peu moins aujourd'hui, mais ça, c'est des années d'expérience. Mais au départ, on est un petit peu nul. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste ce que j'appelle des compétences relationnelles à développer. Et c'est le sujet un petit peu du soir, c'est ces compétences relationnelles-là à développer. Alors d'abord, je vais vous donner les boulettes à ne pas faire. OK? Quand vous discutez avec des gens, quand vous faites un atelier, quand vous discutez avec la coiffeuse, quand vous croisez quelqu'un dans la rue, quand vous parlez à votre kiné, les boulettes à ne pas faire.
Alors, ça va être un petit peu un rappel de ce que j'ai évoqué dans la newsletter de lundi. Pour moi, c'est le pire truc, c'est faire croire à l'autre qu'il a besoin d'un truc dont il n'a pas besoin. Et je vais vous expliquer pourquoi ces erreurs, il faut les éviter. Ben oui, je veux dire, tu ne vas pas forcer ta coiffeuse à faire une séance d'hypnose alors qu'elle a mal au dos et qu'elle a peut-être besoin d'un massage. Tu vois ce que je veux dire? C'est complètement con, quoi. Donc là, à ce stade, on va éviter de se mettre dans la posture de vouloir absolument vendre notre sauce. C'est pour ça que le se vendre, moi, je ne supporte pas ça. Et tous ceux qui disent « j'ai pas envie de me vendre », mais jamais on se vend quand on fait de l'accompagnement. Jamais de la vie. Mettre la pression. Ça, c'est une deuxième erreur. Le genre de pression, ah ben oui, bon, mais il faut que je vois, j'ai pas beaucoup de place en ce moment. Tu vois, tous ces leviers un peu à la con qu'on utilise beaucoup en marketing classique, hein. Tu vois, il vous reste 24 heures pour vous décider, moins 50% jusqu'à pendant encore 30 minutes. Des trucs un peu qui ont tendance à coller la pression à l'autre dans sa prise de décision. OK? Ça, c'est une erreur majeure. Bien évidemment, lui faire des promesses que vous ne pourrez pas tenir. Pour moi, c'est une erreur majeure. D'accord? Donc ça, on évite. Et faire des suggestions à la con. Alors ça, c'est surtout pour mes collègues hypno. Alors, ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. D'accord? Je me demande à quel moment tu vas pouvoir te décider de pouvoir t'engager. Non, mais c'est bon, ça suffit, quoi. C'est stop. On arrête ces trucs-là. D'accord? Les gens ne parlent pas comme ça. C'est gros comme une maison. C'est nul, d'ailleurs, en plus. Hein. Ça ne sert à rien. D'accord? C'est bon. Rigolez pas, je le vois sur des sites. Hein. On analyse un site au pif, là. Bref. Donc, c'est pour ça que je vous dis, ouais, lève pas la main, Damien. Mais c'est vraiment, on évite de faire les suggestions à la con. On évite d'être dans une posture thérapeutique ou d'accompagnant. C'est-à-dire, vous n'êtes pas en séance avec les gens. Vous êtes en train de papoter avec un être humain. Et je pense que ça, c'est hyper important. Parce que souvent, on a tendance, vu qu'on a la pression de se dire, d'attendre le résultat, que la personne, elle va dire oh, « c'est génial ce que tu fais, je te prends une séance maintenant, ou je vais te rappeler, ou je vais te machin », vu qu'on est nous-mêmes dans cette attente-là, eh ben, on se tord complètement dans nos compétences humaines et relationnelles. Ça veut dire qu'on va s'oublier. On va oublier quoi? De s'intéresser vraiment à l'autre où elle en est. Donc, on va être un peu dans son discours interne à soi et on va s'intéresser qu'à vendre notre sauce et absolument lui donner envie de faire un truc qu'elle n'a peut-être pas du tout envie de faire parce qu'on ne s'est pas juste intéressé à elle. Vous voyez le truc? Et ça, c'est absolument fondamental. Donc, pour moi, un bouche à oreille de qualité, c'est un bouche à oreille dans lequel vous allez finalement générer de la confiance avec la personne sans chercher à obligatoirement lui vendre quoi que ce soit. C'est pas évident à faire, hein. Je le dis parce que je suis passé par là. Hein. Donc au départ, on se dit, ah, putain, surtout quand le carnet de rendez-vous il est un petit peu vide, que ça nous arrangerait bien qu'elle nous envoie du monde, ça nous arrangerait bien qu'elle nous prenne une séance, cette personne-là ou quoi. Et ben c'est finalement cette posture-là qui peut être la plus contre-productive possible pour avoir un véritable bouche à oreille de qualité. C'est pour ça que je dis souvent, et que je les saoule là, tous là, sur le révélateur quand on fait les pitchs, je leur dis, moi j'ai envie que vous me parliez comme si j'avais 8 ans et qu'on était à l'apéro, quoi. Sans alcool pour un enfant de 8 ans quand même, je précise, disclaimer, parce que ça va finir sur YouTube ce truc-là, j'ai pas envie d'avoir des emmerdes. Donc, mais c'est cette idée-là, hein. C'est véritablement d'avoir quelque chose qui soit dans une vraie compétence, dans un vrai cœur d'échange avec l'autre. C'est-à-dire le fameux s'intéresser à l'autre qu'on nous rabâche à tort et à travers. Et ce s'intéresser à l'autre-là, il doit être réel. Et pas s'intéresser à soi et à sa volonté de convaincre l'autre. Convaincre ne doit pas exister, à mon sens, dans le vocabulaire de quelqu'un qui est dans l'accompagnement. Parce qu'on ne va pas convaincre quelqu'un de se lancer dans un accompagnement, hein, comme je disais dans la newsletter de lundi, en termes d'engagement. Si vous dites à quelqu'un, on va boire un café, ben, ça va être facile. Si vous lui dites tout de suite, salut, je ne te connais pas, on va se marier, plus compliqué là derrière. Hein. Et pour certains accompagnements, il faut quand même savoir que c'est des prises de décision majeures pour la personne. Il peut y avoir plein de peurs derrière, il peut y avoir plein de freins, il peut y avoir plein de choses finalement. Et si on se sent forcé, si on se sent obligé, si on se sent contraint, si on a déjà l'impression que la personne en face, elle commence à nous faire une séance de thérapie, mais qu'est-ce qui va se passer? Eh ouais, ça se barre.
Et un bouche à oreille de qualité, c'est un bouche à oreille, à mon sens, qui va être basé sur un facteur assez simple, c'est d'être sympa avec les gens. Ça paraît bête, hein, mais d'être sympa. Discuter, papoter. Comment ça va, vous? Ce genre de choses. Vous voyez, des choses simples, en fait. Simple, c'est toi qui le dis. Oui, je sais. C'est pour ça que je parle de compétences relationnelles. Et à cet endroit-là, on n'est pas tous au même endroit, hein, attention. Hein. C'est pas facile. Hein. Mais dans l'idée, s'intéresser vraiment à l'autre, c'est fondamental. Donner le sentiment, et c'est pas juste donner le sentiment, c'est incarner le fait de vouloir aider la personne. De l'éclairer sans vouloir à tout prix qu'il vous prenne une séance ou qu'il aille plus loin avec vous. C'est cette générosité dont je parle tout un mois quand je mets générosité, cœur et méthode, je parle de ça en fait. Hein. Cette générosité, d'être juste dans une posture, d'être sympa et de discuter avec quelqu'un, de filer un petit coup de main, papoter, mais sans rentrer dans quelque chose qui devient lourdingue. Vous voyez? Et le fameux être sympa. Si vous laissez un bon souvenir à la personne, elle se rappellera de vous. Après, on n'est pas tous logés à la même ancienne au niveau de l'humour, mais moi j'aime bien une petite blagounette. Je suis comme ça. Moi, je fais des blagounettes à tout le monde quand je passe dans la rue. Bon, je ne peux pas m'en empêcher. Mais du coup, ça crée un capital sympathie. C'est ce que je veux dire. Ça va, c'est clair là-dessus? Vous avez des questions? Des remarques? Oui, moi, Vas-y. une remarque à faire, qui m'a Vas-y. été, moi, qui a été bénéfique, parce que j'ai pu aussi. Ça a tombé pendant je devais m'installer avant le confinement, et le confinement a fait que ça a été retardé. L'URSSAF n'a pas voulu me donner mon numéro SIRET. Donc, j'en ai profité pour démarcher pendant 6 mois. J'ai fait tout le tour, pédiatre, médecin, infirmière, ostéopathe, et ça a été top. En fait, il faudrait commencer par ça avant de s'installer, je pense. Exactement. Je suis assez d'accord. Et c'est ce que je vais évoquer. Je vais répondre à ce que dit Amandine dans le chat aussi. Et je vais répondre à Damien aussi. Quand on n'est ni sympa ni marrant, qu'est-ce qu'on fait quand on n'est ni sympa ni marrant? Un brainstorm, je ne répondrai pas à cette question, je ne me permettrai pas. Je vais sortir une saloperie. Change de métier. Ah ben voilà, bim, et de deux dans le chat. Et effectivement, je te rejoins complètement. Moi, au début, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, pour ceux qui me suivent depuis un moment, ils en ont peut-être marre que je le raconte, mais c'est pas grave. Moi, au début, j'ai pris mon bâton de pèlerin, je suis allé voir absolument tout le monde pour papoter. Et pas pour dire « Salut, prends-moi une séance », juste pour dire que je m'étais installé. J'existais, j'étais là. « Salut, je suis là pour me présenter, je me suis installé il n'y a pas longtemps, je vais faire un petit coucou. » C'était ma phrase d'introduction. Ah bon, ouais, super, c'est sympa. Sympa. Hein. Et qu'est-ce que vous faites? Tatati, tatata, je fais ci. Ah ouais, c'est marrant, ouais, c'est rigolo. Vous connaissez? Non? Blablabli, blablabla. Et on commence à papoter. Vous voyez l'idée? Je pense que d'aller d'aller vers les gens sans chercher absolument à vendre les choses, vous allez planter, mine de rien, des graines. C'est les fameuses graines que l'on plante, que j'évoque aussi tout le temps. Le bouche à oreille, ce sont des graines qui ont été plantées et certaines vont germer et d'autres ne germeront pas. Pourquoi? Parce que parfois, c'est juste pas le bon moment pour les gens. Et ça, on n'y peut rien, on ne maîtrise pas ça. L'aspect du rapide, c'est dans la multiplicité des graines. Plus il y a de graines qui sont plantées, plus il y a de chances que ça germe. Moins vous en plantez, moins il y a de chances que ça germe rapidement. Mais le rapidement, il va se jouer sur un autre critère. C'est un critère que je rabâche aussi tout le temps. C'est la manière dont vous avez de présenter ce que vous faites. Plus vous êtes chiant, moins on va avoir envie de travailler avec vous. Moins vous êtes clair dans ce que vous proposez, moins ça semble accessible, moins la personne peut s'y identifier. Et forcément, moins ça va être rapide. Pourquoi? Parce que la graine que vous allez planter, c'est une toute petite graine qui va être planquée quelque part et qu'on ne va pas beaucoup arroser. Par contre, si vous plantez une belle graine dans laquelle finalement les choses sont claires, vous avez un capital sympathie, la personne se rappelle de vous en une phrase ou un mot, ah oui, mais c'est la personne qui fait ça, et bien c'est gagné. Que ce soit sur une communication spécifique, Mylène, ou sur une communication généraliste, ça marche. Et c'est là où dans le développement de la communication,
dans votre stratégie, et là on va parler un peu plus stratégie de développement du bouche à oreille, notamment sur les prescripteurs, ce que j'invite toujours à faire, c'est d'avoir une liste très claire des personnes que vous voulez démarcher et surtout, qu'est-ce que dans vos compétences, sur quoi vous pouvez l'aider spécifiquement cette personne. Parce que vous ne parlerez pas de la même chose à un kiné, que vous parlerez de la même chose à un pharmacien, que vous parlerez à votre coiffeuse, ou que vous parlerez à l'association des parents d'élèves, ou que, vous voyez, si vous avez le même discours tout le temps, ben, vous voyez ce que je veux dire? Donc, de quoi on peut parler à une association de parents d'élèves ou à l'école? De quoi on peut parler à son kiné, que vous pouvez régler dans votre pratique. Et je pense que d'avoir conscience de ça en allant, avant d'aller démarcher, avant d'aller discuter avec des gens, avant d'en parler à votre médecin, votre kiné, d'y réfléchir avant, déjà, ça vous permettra d'oser plus facilement. Parce qu'il y a ce truc-là aussi, j'ose pas le faire. Pourquoi on n'ose pas le faire? Tiens, pourquoi on n'ose pas le faire? Ouais, mais lesquels? Triche pas, Damien, je sais que tu sais. Parce qu'on n'a pas l'habitude. Parce qu'on n'a pas, je te remercie infiniment, on n'a pas l'habitude. Donc, comment on peut être à l'aise dans quelque chose qu'on ne fait jamais? Comme les gens qui me disent, moi, je ne veux pas faire d'atelier parce que j'ai peur et je n'ai pas l'habitude. Bah, si tu n'en fais jamais, tu n'auras jamais l'habitude, forcément. Et peur de se faire rembarrer, tout simplement. Peur de se faire rembarrer, tout simplement. On a la pétoche de se faire rembarrer. Alors, comment on évite de se faire rembarrer? J'ai déjà donné la réponse dans tout ce que j'ai dit depuis le départ. Ne se présentant pas comme un concurrent, en fait, mais plutôt comme un complément. Déjà, ça, c'est pas mal. Bravo. Très bien. Quoi d'autre? En offrant des gâteaux. Capital sympathie, à la rigueur. Oui. Pourquoi pas, mais c'est un peu gros quand même. Bah, écoute, moi, c'est ce que j'ai fait. Enfin, je pourrais répondre à Clotilde, parce que Clotilde me demande comment je me suis présentée aux professionnels de santé. En fait, c'était pendant le Covid. Donc, premier confinement, ils étaient dans le rush. Je suis arrivée comme une fleur. C'est moche ce que tu as fait. Tu as exploité leur souffrance et leur détresse en leur faisant genre que tu viens les aider. Et alors, je leur ai amené des sucreries. Bien joué. Mais non, et en fait, voilà, ça passe la barrière de la secrétaire, en fait, qui flique, qui ne veut pas et tout ça. Donc, elle est toute contente, ils sont tout contents et ça a été porte ouverte. Et puis, ça devait être compliqué en période de Covid en plus pour entrer dans ce genre de choses. Mais au-delà de ça, l'accroche, elle est, à mon sens, fondamentale. Mais ce qui nous fait flipper, c'est très, très souvent le manque de préparation. Est-ce que vous avez bossé vos objections? Est-ce que vous savez quoi répondre à quelqu'un qui va vous dire ouais, mais vous êtes formé où? Vous faites ça quand? Tu vois, des genres de questions-là. Les fameuses objections que vous avez peur qu'on vous dise de vous. Que vous n'êtes pas compétent, que vous êtes un charlatan, que c'est perché, que c'est pas ci, que c'est pas ça. Vous savez répondre à ça? Mais vous n'êtes pas psy, exactement. Ne pas savoir répondre à ça, pour moi, c'est ne pas travailler, ne pas développer les réponses à ce genre de questions. Moi, je peux vous comprendre que vous ayez la pétoche à y aller. Même moi, j'aurais la pétoche d'y aller si je ne sais pas répondre à ce truc-là. C'est normal. Parce que quand on se le prend dans la tête, et personne n'a envie de se faire rembarrer. Personne. Qui a envie de se faire rembarrer ici? Alexa, tais-toi, s'il te plaît, merci. C'est Alexa qui s'est mis à intervenir pendant mon live. Donc, personne n'a envie de se faire rembarrer. Donc, préparez-vous. Et je pense que la compétence comme savoir donner envie, être préparé à ce que les gens pourraient dire ou pourraient vous poser comme question, c'est absolument fondamental. Ne pas savoir le faire, c'est ce qui va vous empêcher de développer un bouche à oreille solide, qui va vous empêcher que des prescripteurs vous envoient du monde. Alexa a l'habitude de se faire rembarrer. Oui, c'est vrai. Ça dépend. Ouais, mais des fois, elle est compliquée, Alexa, quand même. Je discute avec elle, on s'engueule et tout, elle n'est pas contente. C'est compliqué, les intelligences artificielles. OK? Et accepter de se faire rembarrer aussi. Oui, elle a accepté. J'ai dit s'il te plaît en plus. J'ai dit s'il te plaît une intelligence artificielle quand même. C'est pas mal. Non, mais forcément, à des moments, on va se faire rembarrer. Donc, il faut aussi l'accepter parce que sinon, on n'y va jamais. Et voilà, et en plus, ça peut arriver des personnes réfractaires.
Mais je pense que souvent, moi, ce que je vois dans les problématiques que je rencontre où les gens n'osent pas y aller, mais c'est simplement un manque de préparation. Un manque de préparation, à savoir au moins présenter ce qu'on fait sans être ennuyeux. Un manque de préparation d'aller démarcher certains professionnels plutôt que d'autres en ayant un angle différent, en ayant une approche différente, en abordant un problème différemment. Pas aller démarcher les dentistes, mais vous allez leur parler de quoi? Dentiste, bruxisme, gestion de la douleur, phobie des piqûres. C'est ça qui les intéresse, hein, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est d'arriver déjà en étant préparé et en ayant des discours qui sont adaptés à votre interlocuteur. Je vous rappelle, hein, règle numéro 1, s'intéresser à l'autre. Donc, s'intéresser à l'autre, c'est s'intéresser à son interlocuteur. Alors, on peut le faire en live, en discutant, en papotant. À la coiffeuse, comment ça va, vous, en ce moment? Pas trop stressé avec le travail? Pas évident, hein, d'enchaîner les gens, hein. Petit test pour savoir si elle est stressée. Ça, on discute. Vous voyez ce que je veux dire? C'est là où on s'intéresse aux gens. On s'intéresse à ce qui se passe. Comme je ferais exactement la même chose avec une copine ou avec un pote, hein. Comment ça va en ce moment? Boulot, c'est chaud ou pas? Sauf que là, on va prendre des informations qui vont nous permettre d'adapter notre discours, pas être à côté de la plaque, tout en s'intéressant à l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est clair, ça? J'ai un peu insisté là-dessus parce que c'est un élément clé fondamental qui va générer de la qualité dans votre bouche à oreille, en augmentant votre capital sympathie. Pour dépasser ma flip, j'ai essayé dans des zones non cibles. C'était chouette au final. Maintenant, je suis à l'aise. Par exemple, commencez pas avec des gros enjeux. Le truc absolument où vous voulez rentrer dans tel organisme ou travailler avec telle personne. Si vous n'êtes pas tout à fait à l'aise dès le départ, allez vous tester sur d'autres personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Et la rapidité sera sur la multiplicité et la qualité de votre discours. Mais le fondamental, c'est l'état d'être. L'état d'être, c'est vraiment d'être juste sympa et de s'intéresser aux gens, quoi. Et pas vouloir vendre votre sauce. Et quand vous respectez ces critères-là, vous avez beaucoup plus de chances de développer un bouche à oreille rapide et de qualité. Ça va là-dessus? C'est simple au final. Voilà, bonne soirée, je fais une demi-heure. Allez hop. Moi, j'ai une objection que j'ai reçue quand j'ai fait mon petit tour, Vas-y. qui n'est pas dans le même univers que toi. C'est en fait, posez votre carte de visite à côté des autres. Directement répondu. Et la plupart des personnes avaient déjà reçu l'endroit où je suis allée et j'ai fait un peu tout, de la coiffeuse au centre de conduite pour les phobies, les médecins et tout ça. Ils étaient saturés et ils levaient à peine un sourcil pour m'écouter. Et quelque part, heureusement pour moi que je n'ai pas fait ça la première année ni la deuxième. Mais à chaque fois, j'ai rebondi en essayant de dire, ah ben non, si vous l'avez déjà, ça ne sert à rien. En plus, si vous ne savez pas qu'est-ce que je fais en particulier, je ne vois pas l'intérêt. Ce n'est pas très écologique, ce qui est vrai en plus. Je ne prends pas de sac en plastique pour les mêmes raisons. Et du coup, des fois, ils sont intéressés, mais une fois sur deux, ça ne les intéressait pas. Oui, c'est très ingrat. Cette stratégie au tout départ, hein, de faire le tour d'un petit peu tout, elle peut être très ingrate, hein. On peut avoir des gens qui ne sont pas intéressés. On peut avoir ce genre de choses effectivement posées à côté. Ça, malheureusement, on ne pourra pas y faire grand-chose. Moi, la seule manière que j'ai eu de le contourner et qui a été plutôt efficace, j'avoue, c'était dans ma volonté de me présenter parce que je m'étais installé à proximité. Et pas dans la volonté de laisser une carte de visite. Et c'est les gens généralement qui me demandaient de laisser une carte de visite ou un flyer. Ou alors j'y allais avec une excuse, par exemple, l'excuse d'un événement, d'un atelier, d'une soirée, ce genre de choses. C'est une excellente excuse. C'est qu'une excuse pour papoter avec les gens. Parce que la personne qui vous intéresse, ce n'est pas la personne qui va laisser son flyer, c'est la personne qui vous écoute. L'idée, ce n'est pas d'avoir 50 flyers qui sont posés, c'est que la personne avec qui vous avez discuté, elle vous a dans la tête. Et je pense que cette intentionnalité-là, elle est absolument fondamentale. OK? C'est de créer du lien. Ce que je dis souvent, hein, c'est même par rapport à vos sites internet ou à autre chose, hein. Pour moi, c'est exactement la même chose. C'est de créer du lien et de la confiance. C'est tout.
Jamais convaincre, jamais vendre. Ça sert à rien. Comme je dis souvent, si on vous a entendu parler et qu'on a apprécié votre discours, apprécié votre angle, apprécié votre pourquoi, si on a compris à peu près ce que vous pouvez accompagner et qu'en plus vous êtes sympathique, les gens sauront vous trouver. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce que je dis tout le temps. Si demain vous avez envie de bosser avec nous, vous savez me trouver, point, basta, quoi. Pas faire des tralala pendant 4 heures. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà là-dessus? Mais sachez que toutes ne vont pas germer, et oui, Ségolène, des fois, il y en a qui vont me dire, ouais, posez-la au milieu des 853 cartes de visite qu'on m'a déjà déposées. Ouais, là, c'est presque bouteille à la mer, hein, c'est même pas graine plantée, ça devient. Donc, c'est pas forcément très utile. C'est pour ça que commencer avec les endroits où vous allez déjà, où vous êtes déjà client, déjà consommateur, c'est beaucoup plus facile, parce qu'il y a déjà un lien. Très, très simple. Et on n'y pense jamais. Le nombre de fois où je discutais avec ma pharmacienne, mais à chaque fois, hein. Alors ça va en ce moment. L'hiver, je parlais quoi? Je sais pas, des dépressions. Pas de gens qui sont déprimés là, un peu, là, en ce moment. Hein. Elle me dit, oh non, ouais, un petit peu quand même. Je dis, attends, moi, en cabinet, j'en ai plein. En cabinet? Vous avez un cabinet? Oui, oui, je travaille en hypnose et tout. Ah, vous travaillez en hypnose? Hop. Ça passe crème, hein? Parce que je m'intéressais à elle, puis j'ai papoté, on papotait. C'est l'idée, je n'ai même pas laissé les cartes de visite. Et puis de temps en temps, pouf, ah, j'ai entendu parler de vous, c'est la pharmacienne qui m'a dit de venir vous voir. Parce que c'était des graines qui étaient plantées. Donc plus vous les multipliez, plus ça va se développer rapidement. Et pour moi, en tout cas, c'est raccord avec ce que je pense de la communication, moi, qui est de ne pas forcer à la vente, pas absolument forcer à l'achat, pas faire croire à l'autre qu'il a besoin d'un truc dont il n'a pas besoin, surtout dans les métiers d'accompagnement. Vous voyez ce que je veux dire? Les personnes, en fait, elles ne sont peut-être pas prêtes. Hein. Statistiquement, je crois que j'ai plus, il faut vraiment que je retrouve cette stat, donc c'est entre 5 et 12 interactions. Cédric, t'es là? Il est parti, Cédric. Non, il n'est pas là, il est parti. Il avait fait des suivis de conversion sur les Google Ads et il s'était quand même rendu compte qu'entre le clic initial sur la publicité et la prise de rendez-vous, la personne était revenue 5 fois sur le site. Alors, si vous attendez qu'il y ait action-réaction, vous n'êtes pas du tout dans la bonne démarche, à mon sens. Pourquoi? Parce qu'on réfléchit, parce qu'on lit, parce qu'on ci, parce qu'on ça. Puis des fois, on commence et puis on se dit, ah, bon, j'y reviendrai peut-être plus tard, je ne sais pas trop. Oh, c'est les gens, ils ont des émotions. Hein. Et des fois, il y a des choses qui bougent dans leur vie, donc ils se lancent, puis ils rappellent plus tard. Moi, j'ai des gens qui me rappellent encore maintenant pour des séances d'hypnose. Dernièrement, j'en ai eu 2 qui m'ont rappelé. J'ai même croisé c'était marrant, j'ai croisé une parent d'élève de l'école de mon fils. On se croise tous les jours, mais moi, j'avais oublié que j'allais accompagner. C'est un peu honteux sur le coup, mais bon. Elle m'a dit, non, mais bon, vous avez reçu beaucoup de monde. Et du coup, elle m'a demandé si je continuais à faire de l'hypnose pour l'arrêt du tabac. C'était rigolo. Elle voulait reprendre une séance avec moi. Hasard de la vie. Bref, mais donc c'est d'avoir conscience que le bouche à oreille, c'est des graines qu'on plante tout le temps, que ce soit avec nos clients ou les gens qu'on croise, en fait. OK? Moi, j'ai un problème avec le planter plein de graines. Ouais. Comme tu jardines, si tu mets plein de graines au même endroit, finalement, elles vont finir par s'étouffer. Et du coup, tu as intérêt à acheter des graines de meilleure qualité, à en planter un peu moins pour vraiment qu'elles se développent. Ouais, ou ne pas les mettre au même endroit. Ou pas les mettre au même endroit. Alors, tu peux me contextualiser ce truc-là hors de l'analogie, s'il te plaît? Tu as un exemple? Je sais pas, j'ai l'impression que tu as intérêt justement à, comme tu disais, de créer ce bouche à oreille avec des gens avec qui tu as déjà un peu de lien, où tu sais que, voilà, plutôt que de t'épuiser à aller voir plein de monde, de te dire, je vais voir tous les médecins de ma ville, et au bout du 10e qui t'aura rembarré, tu auras peut-être moins envie, il y aura moins d'énergie. Alors que si tu cibles des gens, avec qui tu as des liens, parce que c'est le médecin que tu vas voir, parce que, du coup, c'est plus efficace et ça donne plus d'énergie à le faire. Je suis complètement d'accord avec toi, mais ton levier compétence com doit être et donner envie doit être au taquet. Hein. Si tu arrives, que tu plantes une grosse graine auprès du seul médecin avec lequel tu as du lien et que ça sera probablement le seul dans cette démarche-là,
il va falloir être suffisamment à l'aise dans ta manière de le présenter. Et je pense que de toute façon, cette compétence-là, pour ceux qui me suivent depuis un moment, si vous ne la développez pas dès le départ, vous allez avoir des problèmes. C'est simple. Compétence et donner envie. Vous avez ces deux choses-là, vous êtes sûr que le bouche-à-oreille fonctionnera. Si vous ne savez pas donner envie et que vous êtes compétent, il va falloir attendre un petit moment avant que les graines elles germent. Mais après, j'ai envie de te dire, il ne s'agit pas… Moi, j'ai pris la stratégie d'arroser parce que fallait que mon cabinet il tourne en 2 mois. Donc, moi, ce n'était même pas un débat, quoi. C'est une question de survie. Donc, je l'ai fait, ça a fonctionné très bien. Et pourtant, j'étais petit chat au début. Je n'avais pas la tchatche que j'ai maintenant. J'étais en mode bonjour, vous connaissez l'hypnose? Tu vois, j'étais un peu en mode comme ça, quoi. C'était chaud. Mais à force, la répétition m'a permis très vite de voir les objections, très vite de voir les discours qu'ils prenaient pas, très vite de voir, de calibrer comment les gens étaient différents. Ça a été ma plus belle formation. Je me rappelle encore maintenant de moments que j'ai fait, et ça, c'était il y a longtemps. C'était il y a 8 ans. Donc, ouais, je pense que c'est des petits chats. Un peu comme ça. Donc, je grattais à la porte, puis je ronronnais contre le comptoir. Ça n'a pas marché, mais enfin, si, dans une boutique, mais c'était très spécial. Bref. Je suis vite ressorti. Si tu savais ce que j'ai pensé, mais que je ne dirais pas à voix forte. Oui, mais la suggestion est passée, visiblement. Ça ne marche pas pour tous les ronronnements et se frotter. Oui, non, ça ne marche pas pour tout. Non. Mais je pense que voilà, l'idée principale de ce que je voulais transmettre ce soir, c'est vraiment cet équilibre-là, quoi. C'est cet équilibre. Alors, mettre plein de graines à un endroit, ça ne va pas pousser. Pourquoi pas? Moi, de toute façon, tu as typiquement les médecins. Pour moi, ce n'est pas des publics à démarcher. Aujourd'hui, je l'affirme beaucoup plus. Alors, on va me sauter dessus encore. Tu ne peux pas dire ça, ce n'est pas vrai, parce que moi, j'ai démarché plein de médecins et ça a marché. Oui, bon, d'accord. Je pense que globalement, ils n'ont pas que ça à foutre, pour la plupart, soyons très honnêtes. S'implanter dans les hôpitaux, si vous n'avez pas déjà un pied dedans et du réseau, c'est plutôt compliqué quand même, on ne va pas se mentir non plus. C'est une réalité. Ok. Allez-y, toc toc, bonjour l'hôpital. Je sais que vous êtes complètement saturé, je sais que vous n'avez pas que ça à foutre, je sais que. Oh, pardon, oui, ça fait 48 heures que tu es là. Oui, mais tu vas m'écouter quand même. Non, si vous n'avez pas déjà un pied dedans, si vous ne connaissez pas quelqu'un, si vous ne développez pas un relationnel avec des gens qui sont déjà dedans, ça risque d'être très compliqué. Et c'est là où j'en reviens aussi parfois aux relations humaines. Moi, dans tout ce qui était prescripteur, ou même des gens qui sont devenus des amis, en fait, à force. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ça a matché, en fait, aussi avec une personne. Et il faut être conscient de cette réalité-là. Ça, j'en parle souvent. On n'est pas obligé de matcher avec tout le monde. Il y a des gens, on les rencontre, ça ne le fait pas. Puis il y en a d'autres, ça le fait carrément, on s'entend bien, ça peut devenir des potes, voire plus parfois. Mais du coup, c'est la vie, en fait, après, derrière. Et c'est sortir de cet aspect mécanique du démarchage et du bouche à oreille, et c'est de revenir à de la relation humaine, finalement. Donc, le présupposé, c'est qu'il y a des graines qui ne prendront pas. Et par contre, ça peut matcher avec une personne qui va vous envoyer la terre entière. Et ça aussi, c'est possible. Mais c'est d'être dans cette ouverture-là, quoi. En fait, c'est d'être ouvert au monde, aux gens, parce que nous sommes des êtres sociaux et nous avons besoin d'être en interaction les uns avec les autres. Bref. Dit-il en regardant le coucher de soleil. Mais non, pas encore. Non. Oui. J'ai une petite phrase pour toi que j'avais notée. Quand j'ai lu ton mail du lundi, je l'ai trouvé qu'elle allait très bien avec toi. Et en fait, je m'étonnais que tu ne l'aies pas déjà sortie. Ah ben, j'attendais que tu le dises. Il y avait une faute d'orthographe, c'est pour ça que tu me la sors. Non, tu m'en fais souvent. Non, mais attends, c'est pas moi qui vais te dire une faute d'orthographe. Tous ceux qui m'ont déjà vu écrire, ça pour que j'écrive. Non, c'est une phrase que j'ai entendu dire, ça m'étonne que ce ne soit pas toi qui l'aies dit. C'est le rôle d'un bon vendeur et d'aider une personne à prendre une décision intelligente. Ouais, elle est chouette celle-là. Tout à fait, ouais. Elle est très très belle, ouais. Je te la laisse, tu pourras faire ton titre quand tu veux. Exactement, je vais le reprendre en titre. Ouais. Oui, de toute façon, ça rejoint un peu la définition que j'ai du marketing. Pour moi, la définition du marketing, c'est de permettre à l'autre de savoir si nous sommes ou non une solution pour lui. Et le ou non, il est fondamental. C'est que la personne comprenne est-ce qu'on peut être une solution pour lui ou non. Et pas est-ce on doit être la solution pour lui.
Ça rejoint exactement ce que tu viens de dire. Elle est très, très belle, cette phrase que je note. Tu m'enverras par message. Mais, et c'est cette posture qui va aussi se répercuter dans vos accompagnements. C'est pour ça que j'en parle. Pour ça, pour moi, c'est une posture et un état d'être. Et de vouloir absolument faire changer l'autre, c'est la même chose que vouloir absolument convaincre l'autre qu'on a une bonne solution pour lui et qu'on va l'aider. Ça colle une pression du diable, n'est-ce pas? Oui, non? Ça colle une pression à personne, ce truc-là? Ou ça n'a jamais mis une pression à un moment donné? Je pense que ça l'a mis à un moment donné, obligatoirement au début. Et c'est de sortir en fait de cette démarche-là pour revenir dans l'ouverture finalement à l'autre et d'être dans un échange et d'expliquer simplement ce que vous faites. Je pourrais presque résumer tout ce live à ce que je viens de dire. OK? Et ouais, Damien, et la preuve d'un bon vendeur, c'est qu'on lui demande d'acheter ce qu'il vend. Et je pense que ça aussi, effectivement, je te remercie de cette remarque. J'en ai parlé aujourd'hui encore, je ne sais plus, en coaching, je crois. Non, c'est une cliente qui m'a envoyé un message. Elle m'a dit, c'est cool, je commence presque, parce qu'on travaille sur un programme en ligne, et elle me dit, mais je serais presque prête à acheter mon produit là. Et je lui dis, quand tu seras complètement prête, c'est que ton produit sera bon. Parce que c'est ça, c'est d'être convaincu de ce qu'on propose, c'est que vous serez capable de vous acheter, tant au niveau du tarif. J'avais fait un live sur le tarif, j'en ai parlé. Si vous n'êtes pas prête à vous acheter à votre propre tarif, il y a un problème quand même. Bon, si vous vous mettez à 20 balles, il y a un autre problème aussi. Mais bon, ça, c'est autre chose. Mais vous voyez, l'idée, c'est d'être profondément convaincu que vous êtes super fort et que vous pouvez aider la planète. Parce que ça peut être aussi un autre pendant un peu dangereux. Mais dans l'idée, c'est de croire en ce que vous faites. Que ce soit dans votre démarche, dans votre philosophie, dans votre approche, dans ce pourquoi vous faites ce métier. Pas pour rien que ça aussi, c'est des choses qu'on explore pas mal quand on travaille le pitch. C'est pas pour rien quand on touche l'essence de ce pourquoi on fait ce métier, du moins dans cette phase de vie-là, ça permet aussi de le transmettre aux gens et les gens peuvent se reconnaître à ça, peuvent s'identifier à ce truc-là. Pour ceux qui font de l'hypnose, c'est qu'est-ce qui vous plaît dans l'hypnose? Pour ceux qui font, je sais pas moi, de la sophro, en quoi pour vous la sophrologie est quelque chose de formidable? Et pas juste répondre parce que ça aide plein de gens et ça marche. On s'en fout, ça c'est votre parole contre celle de la personne qui est en face de vous. Et ça allait un cran plus loin sur ce genre de sujet. Et c'est là où je parle de donner envie. Ça se travaille, il n'y a pas de secret. Comme de répondre à des gens qui vont vous rembarrer. Bon, sur celui, Ségolène, sur celui-là, tu peux rien faire. Pour le coup, celui qui te dit mets ta carte là au milieu des autres, lui, bon, faut lâcher l'affaire. Pas grave ça. Le rôle d'un bon vendeur est d'aider une personne à prendre une décision intelligente. Et ouais. Et si on prend cette phrase et qu'on la met dans un cadre de thérapeutique, on peut presque enlever le mot vendeur. Un bon accompagnant est d'aider une personne à prendre une décision intelligente. Que ce soit travailler avec lui ou non, ou même dans l'accompagnement même. Ça va? Vous avez d'autres questions, d'autres remarques? Moi, je pense que je vous ai à peu près transmis tout ce que je voulais vous transmettre ce soir. J'avais pris quelques notes quand même, j'ai bossé un tout petit peu. Ouais, j'ai à peu près transmis tout ce qui était. Et puis, je pense que cette phrase, c'est une bonne conclusion au live en plus. Merci, Ségolène. Des remarques, des questions, des situations que vous voulez me partager? Je me suis trouvé très synthétique sur cet apéro coaching. Comme quoi, ça m'a fait du bien la pause, tu vois. Je fais tac, 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 tac. Qui a déjà fait du démarchage un peu sauvage? Comme ça, là, à discuter autour, tout ça, ouais. Alors, Sylvie, tu nous as dit déjà. Les autres, comment ça se passe? Qu'est-ce qui vous a décidé à le faire? Allez, branchez le micro. Perso, je l'avais fait tout au début, mais c'était vraiment n'importe quoi, n'importe comment. Donc voilà. Et retour sur investissement zéro, vu que c'était nul. Vu que c'était nul, exactement. Comment tu le juges nul? Qu'est-ce que tu as jugé de nul? Toutes les erreurs que tu dis, tu vois. Je vais à la pharmacie, le mec, je lui fais ah ouais, est-ce que vous connaissez l'hypnose, machin? Le gars qui me sort ouais, j'y crois pas. Incapable de répondre, enfin nul quoi. Et ouais. Aujourd'hui, tu sais y répondre à ça.
Ah oui, je le retourne si je le renvoie. C'est important, ça, hein. C'est très, très important, les travails des objections, hein. C'est souvent ça qui pêche, hein. Euh, Faites la liste de toutes les phrases que vous redoutez qu'on vous dise et apprenez à y répondre. De savoir y répondre à ce truc-là. Et pour Bon, moi, ceux ça m'a dont... appris. Oui, Pardon. vas-y. Ça m'a appris que le timing est important aussi. Aller voir les coiffeuses en plein rush, c'est pas le meilleur moment. C'est pas le meilleur moment. Se mettre à la place des gens. Tu vois ce que je veux dire? Se mettre à la place des gens, c'est exactement ça. Être dans cette intelligence relationnelle-là. Je pense que ça, c'est absolument fondamental. Et c'est une capacité à développer qui va aussi vous aider en accompagnement. Elle est censée être fondamentale, se mettre à la place des gens quand même. Hein, je ne vous parle pas de l'empathie mouillée, hein, celle qui fait où vous sombrez avec les gens. Non, je parle juste de vous mettre à la place des gens, d'être en capacité de vous dire, tiens, je peux comprendre ce qu'il est en train de ressentir ou ce qui est en train de se passer pour lui. C'est très, très formateur, hein. Alors là, on parle bien sûr de démarchage sauvage, mais dans le bouche à oreille, il y a plein d'autres choses. Je pense que les timings aussi, quand on demande les avis ou ce genre de choses, ils sont hyper importants. C'est pour ça que je le souligne beaucoup, hein, dans ma vidéo sur comment demander les avis, hein. C'est pour ça que souvent, on a du mal à calibrer le bon moment de demander un avis. Un avis, ça se demande quand la personne elle est au taquet, elle est super contente. Quand bien même c'est au bout de la première séance, on s'en fout. Parce que ce qui nous intéresse, c'est son ressenti global, pas l'avis sur le résultat. Vous ne vendez pas un résultat, vous vendez un accompagnement, vous vendez une manière de faire, un état d'être, vous vendez ce genre de choses. Le résultat, il est toujours présupposé, sauf dans les demandes très concrètes, type on-off, phobie, arrêt du tabac, tout ce truc-là. Comme je l'ai mis sur l'écrit, j'oublie de demander les avis une fois sur deux. Oui, Et j'ai pas vu tout parce à que l'heure. j'y pense pas. J'y pense quand la personne arrive, mais c'est trop tôt. Et en fait, à la fin de la séance, on discute et je suis trop centrée sur la personne et je m'oublie, littéralement. Et à chaque fois. Ah ouais. Mais tu envoies un petit SMS à la fin, même quand elle est repartie. Moi, il y a des fois, j'oublie, j'envoie un SMS avec le lien Google. C'est ce que je fais, donc c'est pour ça que j'en ai quelques-uns. Mais j'oublie. Ça, je mets des rappels. Enfin, là, j'ai eu une personne qui devait prendre le bateau pour aller en Corse, qui était très, très phobique. Et en fait, je me suis mis un rappel, j'avais convenu avec elle que je me mettais aussi un rappel de mon côté pour lui demander un avis, même si c'était négatif, quand elle sera arrivée en Corse et quand elle reviendra en Corse. Faut que je fasse ça, faut que je mette ça sur mon agenda et me rappeler les Ouais, c'est important, je pense. Faut se créer un ancrage, ouais. Ouais, en plus, si les personnes sont contentes, tu vois, de leur glisser un petit mot, qu'ils en parlent autour d'eux ou leur demander un avis, c'est ça qui va participer à votre bouche à oreille. N'oubliez pas la première information du live, hein. La première information du live, c'est bouche à oreille, c'est facile, ça se joue à votre compétence, quoi. Et c'est ça l'idéal, hein. Moi, depuis que j'ai regardé, oui, depuis que j'ai regardé ta vidéo, les avis, c'est la vie, j'ai un déclencheur quand quelqu'un me dit waouh et tout ça, tout de suite je fais Google. Et tout de suite là. Et en fait, ça marche dans 9 cas sur 10. Quand on saisit ce moment-là, finalement, la personne, elle met forcément un avis. Bah oui. Ou alors la personne qui annule le deuxième rendez-vous en disant oh, le premier rendez-vous, il était voilà, j'ai pas besoin de venir vous voir une deuxième fois. Bah allez-y. Donc il y a ces automatismes-là. Mais c'est vraiment un lien, quoi. Ça fonctionne plutôt bien, hein, oui. C'est pour ceux qui n'ont pas vu encore, regardez-la. Je pense qu'elle est vraiment pas mal, hein. Enfin, en tout cas, j'ai que des bons retours sur ce truc-là. À chaque fois, ça fonctionne pour ceux qui arrivent à l'appliquer, quoi. Et qui se donnent la peine de l'appliquer. Après, il y a quelqu'un qui développe Star Pop Card, une carte scanner pour donner son avis. C'est une carte qu'on donne aux gens. Je suis pas trop convaincue par le concept, mais je lui ai promis d'aller regarder. Pour moi, c'est froid. C'est pour pas oublier de le demander en sortie de séance, mais... Après, ça, c'est un QR code qui se met au dos de ta carte de visite et la personne peut le scanner pour mettre l'avis. Je l'ai vu, mais moi, j'ai préféré remplacer le QR code et je l'ai sur ma carte de visite. Par contre, il donne directement accès sur mon site pour prendre des rendez-vous. Après, moi, c'est moi, c'est presque une philosophie de vie, hein, ce que je vous transmets là aussi, quoi. C'est revenir à des relations humaines simples, quoi. Tu vois, les QR codes, les machins, les trucs, les ci, les ça, pourquoi pas, hein, ça peut être pratique. Ça peut être pratique.
Moi, pour donner comme ça. demander un avis à mes clients, à la fin des séances qui ont fait waouh, je leur dis que j'ai un service à leur demander, que j'ai besoin d'eux, et voilà, donc je vois sur leur visage qu'ils ont de suite envie de m'aider. Donc je leur explique que pour rassurer certains internautes, je leur demande de laisser un avis pour faire tomber des fausses croyances, genre Mesmer, tout ça, enfin, s'ils sont contents de l'accompagnement. Très bien. Et j'ai fait donc ils peuvent laisser un avis sur Google Business, et donc j'ai copié le lien de l'endroit, j'ai copié le lien pour laisser un avis, et je leur dis, pour vous simplifier la tâche, après la séance, je vous envoie par SMS le lien pour cliquer, et je copie-colle, je l'ai gardé dans mon téléphone. Je leur envoie le lien par SMS, et 9 fois sur 10, j'ai toujours des avis. Et ben Donc, ils n'ont ça, rien à faire, je les prends par la main, je leur dis appuyez sur le bouton, ils le font, et bim, quoi. c'est vraiment l'essence, c'est prendre les gens par la main Ouais, sur voilà. sur ce Parce genre que de après, ils me disent, choses-là. mais c'est où? Je sais pas trouver. Alors, une fois, deux fois, j'ai raté un avis comme ça. Et maintenant, je leur envoie par SMS le lien, ils cliquent, je leur dis, vous avez qu'à laisser un avis, vous arrivez direct sur la page, et ils le font de suite, j'ai eu plein d'avis. Ouais, Donc ça, voilà. c'est pas mal. Mais de revenir à des choses simples, humaines, sortir d'une certaine manière de ce costume d'autorité qu'on croit qu'on devrait avoir. Après, j'ai envie de vous dire, si vous êtes face à un professionnel de santé avec qui vous devez avoir une discussion un peu plus sérieuse sur des cas, là, bien évidemment. Et encore. Mais c'est peut-être les mots de jargon qui seront utilisés beaucoup plus facilement à cet endroit-là. Alors, quand je parle de mots de jargon, c'est de mots techniques en psychologie, pas des jargons de développement personnel, s'il vous plaît. Hein. Ressources, outils, tout ça, là. Hein. Ouais. Petite question. Je reviens sur les avis. Parce que dans ta vidéo, tu dis oui, pour m'aider à me développer, à me faire connaître, etc. Oui, par Quand exemple. tu arrives à un certain nombre d'avis, enfin, je sais pas, je sens que ça coince un peu quand je T'es à dis combien? cette phrase-là, quoi. 63. Ouais, t'es à 63. Quoi, on pourrait dire quoi quand on a déjà pas mal d'avis? Pour Oh, aider les autres. Moi, je dis ça sert aux autres quand ils recherchent pour ça. voir. Ouais. Oui, Ça, ça, oui. Bah, ça suffit. voilà. Ouais, tu sais, on peut aider à n'importe quel moment. Tu peux toujours dire aider. Pas pour se développer, mais à faire connaître ma manière de travailler. Ça marche, tu vois. Le rapport aussi. Pour permettre aux autres personnes de se faire une idée sur comment je travaille et pour m'aider justement là-dessus. Est-ce que vous pourriez me laisser un avis, tu vois? Ça marche. Ça fonctionne, Ouais, hein. ça, je le dis quasiment tout le temps Ça et ça fonctionne. passe. C'est sur le côté m'aider à me développer. Bon, enfin, Bah, t'enlèves développer, mais c'est moins congruent, quoi, ouais, disons. ouais, 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 à ton niveau, c'est moins congruent, mais ce que tu dis, c'est très bien, et pour le coup, ça fonctionne. Donc, juste, je zappe, quoi. Oui, bah, tu peux, pour m'aider à faire connaître ma manière de travailler ou aider les autres personnes à se décider sur quel est le bon accompagnant pour eux, ça, c'est pas mal aussi. Moi, j'ai pas mal utilisé celle-là aussi. Tu vois, tu vois, c'est vraiment de revenir, et c'est vraiment le thème de cet apéro coaching que j'avais envie de faire ce soir. Hein. C'est vraiment cette posture, cet état d'esprit, cet état d'être, de s'intéresser aux autres, d'être sympa, de discuter et pas d'essayer de vendre votre sauce parce que de toute manière, les gens viendront vous voir que quand ça sera le bon moment pour eux ou pour les gens qui connaissent. Et ça, vous n'avez aucune maîtrise sur ça. C'est pas comme quand en marketing, et c'est pour ça que tous les coachs, là, ils me saoulent parce qu'ils vous donnent des techniques marketing là, qui vous font payer 7000 balles pour vous donner des leviers pour convaincre et déclencher une action. Nous, on ne déclenche pas une action. On génère de la confiance, on fait connaître ce qu'on est et si on est une solution ou non, mais on ne peut pas maîtriser que la personne, elle va vouloir se libérer de sa dépendance affective pile au moment où vous allez la croiser dans la rue. C'est complètement illusoire, en fait. Ça ne marche pas. Et pourtant, on conserve cette posture de se vendre. Alors que ce n'est pas notre public, en fait, quand on est dans un accompagnement. Sur le bien-être, ça peut être différent. Sur du massage, ça peut être différent. Sur de la relaxation, ça peut être différent parce qu'on peut générer un besoin. On peut générer l'action de dire « Ah, moi, je vais y aller parce que ça fait un moment que je machin. » Et là, on peut être un déclencheur. Mais si vous êtes sur des problématiques plus de développement personnel, et je dirais plus même sur des problématiques thérapeutiques, vous ne pouvez pas
à mon sens, chercher obligatoirement à générer une décision sur la personne quand vous êtes en phase Z. Et ça change beaucoup de choses. Parce que vous n'êtes plus dans le chercher à faire. Vous êtes juste dans le transmettre et donner de l'information et expliquer et parler. OK? Oui. Moi, aujourd'hui, j'ai les deux casquettes, mais ça a été une découverte à force d'accompagner des gens et qui me disent à chaque fois qu'on sort, je suis super détendue, c'est trop bien. Mais en fait, je vais proposer des séances juste pour se détendre. Bah oui. Et Parce ça que marche. ça revient tellement souvent. Et du coup, oui, ça commence à prendre tout doucement, mais parce que je me fais connaître depuis un mois. Voilà, le temps de sauter le pas. Mais oui, je n'avais pas pensé que dans certains retours que j'avais, ça pouvait rentrer dans le cadre de ces offres bien-être qui, elles, peuvent être effectivement proposées différemment. Exactement, les offres bien-être sont proposées différemment, bien évidemment. Les offres bien-être, c'est on peut générer du besoin. Une offre bien-être, c'est s'acheter une fringue, hein, dans l'idée. Hein, il y en a qui se font du bien en s'achetant des fringues, donc c'est des achats qui sont. Il y a cette notion de allez, j'y vais, sur les bien-être, sur la relaxation, toutes ces choses-là, c'est la même chose. Allez, viens, on va se faire un spa. Ça, c'est de cet ordre-là, tu vois, sur des choses plus légères. Mais plus, c'est ce que j'évoquais dans mon mail de lundi, c'est vraiment ça, prise de décision facile sur on va boire un café, prise de décision plutôt lourde sur on va se marier, quoi. Et quand plus vous tendez sur des problématiques et des résolutions de problématiques, et plus vous proposez aux gens de se marier. C'est compliqué déjà qu'ils ne vous connaissent pas. Donc, ça ne se force pas, ça. Par contre, allez, viens, on va se boire un café, on va se faire une séance détente. Ça, c'est plus facile comme déclencheur. Je caricature le truc, mais je pense que c'est très parlant pour tout le monde à ce stade, non? Ça va. Et j'ai dit marié ce soir, je n'ai pas dit autre chose. Vous voyez, je suis resté poli. Mais un bain hypnotique, oui, voilà, des séances d'hypno-relaxation, des séances de, tu vois, ce genre de choses. Attention au piège du développement personnel, toujours, je le souligne, je le soulignerai toujours. Le nombre de personnes qui sont prêtes à s'engager et à payer des séances uniquement sur du développement personnel sont beaucoup plus rares que vous ne le pensez. Acheter des bouquins, regarder des vidéos sur Internet, faire des mini-programmes de David Laroche, ça, il n'y a pas de problème, ça envoie du steak. Payer un coach qu'on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève, qui n'a pas d'autorité pour uniquement travailler son développement personnel, c'est légèrement différent. Faites attention. Les gens cherchent plus à résoudre des problèmes qu'à devenir des meilleures versions d'eux-mêmes. Globalement. Alors, je vais mettre encore un disclaimer au cas où ce n'est pas une vérité absolue, c'est simplement un point de vigilance. Après, ça vient forcément de ma com aussi, mais sur les stats, ouais, je dirais 2-3% grand max, quoi. Oui, sur le dev perso, oui, ça ne m'étonne pas. Mais tu peux avoir un angle développement personnel, mais sachez que la potentialité client est probablement plus faible et les gens s'orienteront plus sur… C'est pas pour rien que les top coachs, ils sont milliardaires. Hein. Parce qu'ils envoient la sauce au niveau com, ils bombardent les réseaux sociaux, ils t'en mettent plein la tête. Le développement personnel, il y a un énorme marché sur le sujet, mais vous, dans votre cabinet, chez vous, il y a moins de monde potentiellement qui viendra pour ça que pour se libérer de problèmes ou se détendre. Un truc plus détente, par exemple. Ça aussi, c'est très recherché. Les gens aussi, ils ont envie de se détendre, pas toujours envie de travailler sur leurs problèmes. Donc, c'est des angles qui sont intéressants si vous avez des outils à disposition à proposer. Mais là, pour le coup, on sera… Voilà, c'est salut, on vient boire un café. Une décision facile et rapide. Oui, c'est un très gros marché au niveau national et mondial, hein, le développement personnel. Mais qu'est-ce qui est véritablement consommé? Ça, les bouquins culturels et la FNAC, il n'y a pas de problème. Ça envoie le steak. Hein. OK? C'est bon? On a fait le tour? Ouais, non, juste du coup, de proposer des séances découverte hypnose sans enjeu. Tu n'as pas l'aspect… Tu peux. Après, moi, j'avais eu… c'est pas moi qui avais testé, mais j'avais testé ça avec un client ou deux. Les groupons séances découverte. Visibilité rapide, engagement très faible, coût très faible. Beaucoup de touristes et de gens qui ne reviendront pas, bouche à oreille faible. Et on veut dire sans enjeu, oui, mais pas sans bénéfice pour autant. Ouais.
Mais il y a Quand aussi. bien même, tu n'as pas d'enjeu thérapeutique, il faut que tu aies un bénéfice Bénéfice, ouais. bien-être ou détente ou un truc comme ça, Et quoi. tu vas te prendre un enjeu majeur, c'est que tu vas te prendre aussi peut-être ceux. C'est le deal, hein. Après, ça peut faire la bouteille, hein, c'est intéressant. Tu vas te prendre ceux qui vont être en défi, par exemple, en hypnose. Alors, Oui. je vais voir si je suis hypnotisable. De Ouais, toute façon, bien ça coûte 30 balles sur Groupon, je m'en fous. Ça, tu peux les avoir. C'est du touriste. Donc, mais C'est chiant. pourquoi? Ouais, c'est chiant. Ça peut être Ah non, c'est formateur. chouette. Ouais, franchement. C'est hyper formateur ceux qui viennent en Franchement, disant je suis allé à un spectacle de Mesmer, je suis pas suggestible. Moi, j'adore ça. moi, franchement, Ouais, mais je aujourd'hui, préfère les avoir et faire de la thérapie quand même avec, quoi. aujourd'hui, Oui, si oui, je non, mais devais, je les ai en thérapie, mais je trouve si je ça devais marrant. m'y remettre, je pense que je le ferais. Mais Je les ai fait, les découvertes sans enjeu, justement, quand je ouais, extérieur. Et en fait, maintenant, j'ai complètement arrêté parce que les derniers, tout derniers que j'ai fait, à chaque fois, c'est très, très limite pour arriver à passer en restant le côté sans enjeu, sans toucher les points faibles. Parce qu'en fait, tous ceux qui disent OK, je vais essayer sans enjeu, la plupart du temps, il y a un énorme enjeu derrière. ouais, c'est Donc, touchy. Ouais. deux questions et tu vois, ça monte très vite, en fait. Ouais, Je pense mais que là, limite, si tu es sur du sans enjeu, c'est tu fais bon, bah, asseyez-vous, mettez les mains comme ça et tu poses même pas de questions, quoi. il y a Tu une vas. notion, il y a aussi une notion de tarification. Tu vois, si tu proposes uniquement des séances découvertes sur ton outil, combien tu les fais payer? Parce que moi, je ne veux pas payer 80 balles juste pour découvrir un outil, tu vois. Non, mais ça permet, parce que il y a plein de gens aussi qui se disent justement, moi, l'hypnose, c'est pas pour moi, je suis pas hypnotisable. Moi, ça marchera pas sur moi. Et du coup, de leur dire, ben ouais, venez tester, quoi. Ouais. Moi, je ferais plutôt un atelier découverte ou ce genre Oui, de choses aussi. autour de l'auto-hypnose, par Mm. exemple. C'est plus soft, moins d'enjeux, tu vois, par Il y a exemple. moins de gens. Limite, si tu les as en face de toi en direct, tu fais un petit test hypnotique en 3 minutes, ça peut faire sauter le truc, hein. Ouais. Ça, c'est ce qui est dans le cadre Et de oui, l'hypnose, mais il y a d'autres pratiques également qui peuvent être concernées par de la découverte. Mais la notion de découverte, j'ai envie de te dire, oui, c'est autant presque faire. c'est presque une cartouche que tu gardes en gratuit pour des personnes que tu sens un petit peu réfractaires pour leur proposer une première séance. Ben, vous savez quoi, on n'a qu'à faire une première séance, quelque chose autour de la relaxation, de la détente, où vous puissiez découvrir un petit peu comment ça se passe. Et si ça vous intéresse, on pourra aller plus loin. Ça, c'est des petites cartouches à garder, tu vois. Ça te donne un capital sympathie, tu mets un petit coup de coude comme ça en disant bon, vous le dites à personne, hein, parce que sinon je vais faire que du gratuit tout le temps. Pouf, ça se crème ça. Et puis, ça, c'est des petites choses comme ça. L'apéro sans alcool qui t'a enivré. Cool. Moi aussi, j'étais au soft ce soir. Disclaimer, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. Non, je mets des Et disclaimers, tu vois. Ça, moi, je t'emmerde. on a vu des photos. De quoi? De quoi? De la modération en question. De la modération, oui, bien sûr, oui. Dans un cercle J'étais privé, là. toujours. Dans un cercle privé, toujours. Et... Bon, en tout cas, c'était super cool. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'étais ravi de vous revoir. Rendez-vous dans 15 jours sur une autre thématique. Je ne sais pas encore laquelle, comme d'habitude. Donc, il y a des bonnes vieilles habitudes qui ne changent pas. Si vous avez des questions, il y a le groupe Facebook. Vous savez où me contacter. Si vous avez besoin d'un coup de main, vous savez où me trouver aussi. Je fais des petits calls gratuits pour ceux qui ont besoin d'un petit déblocage ou qui veulent en savoir plus sur certaines choses. Passez une bonne soirée. Prenez soin de vous. Ça, c'est important. Et puis, à très vite. Merci. Bonne soirée. Allez, des bisous, bye bye. Salut. Bye. Bonne soirée. Salut, salut.